cette semaine, je vais vous parler de et 1, et 2, et 3, trio. Alors, c'est pas moi la blague, hein. C'est écrit... Alors, je précise, c'est écrit sur le côté de la boîte. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment écrit sur le côté de la boîte. Tu l'as vraiment dit direct. Hein. Et Ouais. 1 et 2 et 3 trio, c'est pas moi. J'assume pas ça. Trio, du coup, ça vient de débarquer en boutique. Donc, c'est un tout petit jeu de cartes. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez à l'intérieur juste un petit paquet de cartes. Pardon. D'ailleurs, c'est des grandes cartes. Vous voyez, c'est pas le format comme on connaît C'est de la d'habitude. belle carte. C'est de la belle carte, c'est de la belle bonne carte. Donc qu'est-ce que c'est Trio? Du coup, c'est un petit jeu de cartes d'ambiance qui est extrêmement simple, extrêmement malin et puis surtout super fun, vraiment. Trio, qu'est-ce qui va se passer? Le but, du coup, attention, grosse surprise, ça va être de faire des Point. Hymne de non, campagne. des trios, des hymnes de campagne. Mais oui, j'ai que des blagues sur trio depuis que je sais que c'est ça le jeu. Non, pas trio avec un Y, hein, bien évidemment, trio Ah oui. avec un I. Donc le but du coup, ça va être de réaliser des trios. En fait, on va distribuer les cartes aux joueurs. Chaque joueur va avoir des cartes en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Et on va disposer des cartes au centre de la table qui sont bien évidemment face cachée. Le but, du coup, comme je disais, ça va être de réaliser des trios. Par exemple, un trio de 6, un trio de 4, un trio. Donc les cartes vont de 1 à 12. Comment ça va se passer? Eh bien en fait, c'est extrêmement simple. À mon tour, un petit peu à la manière d'un memory, c'est-à-dire vous savez le memory, on retourne une première carte, puis le but c'est de trouver la paire. Ah, si j'échoue, je retourne les cartes. Ben là, c'est un petit peu la même manière. C'est-à-dire que du coup, je vais demander à un adversaire, je vais lui dire montre-moi soit ta carte de plus forte valeur, soit ta carte de plus faible valeur. Ok. Dans ce cas, il est obligé de le faire. Bien évidemment, il ne peut pas mentir. Et par exemple, si son 2, c'est sa plus faible valeur, que je lui ai demandé sa plus faible valeur, il va me le montrer. Très bien, on a un 2 posé. Maintenant, mon but, c'est de trouver un autre 2 si je veux continuer à avancer dans le trio. Et c'est là un petit peu le côté memory. C'est que du coup, si la prochaine carte que je révèle, du coup, c'est pas un 2, hop, tout le monde remballe ses cartes. Et dans ce cas, malheureusement, j'ai arrêté mon truc. Par contre, les autres, du coup, ont pris des informations et ont peut-être un peu plus d'avance sur moi. Donc là, par exemple, tu as montré ton 2. Après, je vais demander, du coup, montre-moi ta carte de plus faible valeur, par exemple, en espérant qu'il ait un 2 lui aussi. Là, par chance, il me montre un 2. Ok, super, tout se passe bien. Moi, si j'avais un 2 dans ma main, j'aurais pu aussi appeler chez moi. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, bon, bah, je montre ma carte de plus faible valeur. Il y a une blague. Non, pardon, parce que vraiment, le appeler chez moi. Allô? J'avais le mec qui fait allô, t'as un 2? T'as un 2? Non, non, j'ai pas de 2. D'accord, ah bah merde. Allez, repose. Et je rappelle aussi que vous avez des cartes au centre. Alors, les cartes au centre, du coup, elles s'appartiennent à personne. Je vais pouvoir retourner une carte au centre, comme ça, en espérant pouvoir tomber sur un 2. Alors, bien évidemment, si la troisième carte que je retourne, c'est un 5, c'est perdu. Hop, 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 on remballe tout. Et dans ce cas, c'est au tour du joueur suivant. Et elle repart en face cachée, la carte? Elle repart face cachée. D'accord. Vraiment à la manière d'un Ah oui, memory, donc en fait. faut Faut vraiment imaginer oui. un memory Yep. où chacun aurait des cartes dans ses mains en plus Ok. du Tu sais memory. déjà des cartes de base, tu sais ce que t'as toi. Oui. Donc ça t'aide à. C'est ça. Le truc, c'est que du coup, si j'arrive à faire un trio, très bien, tac, je prends le trio devant moi. Alors, on précise que les cartes sont en unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas genre 6-10 ou il n'y a pas 7-10, hein, il y a vraiment 3-10 dans toute la partie. Donc, une fois qu'une personne a réalisé le trio de 10, du coup, on ne peut plus réaliser le trio de 10. Et on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à faire 3 trios. On est vraiment toujours dans ce concept de trio. Il faut faire un trio de trio, du coup. Là, on est un peu dans le trioception. J'ai plus de blagues sur trio. Hein. Non, on a trop essoufflé le truc. Donc, dès qu'un joueur arrive à faire un trio de trio, donc 3 trios, dans ce cas, il gagne la partie. Non, mais vraiment, ça passe Faites pas un du jeu tout. à cette boire phrase. chez vous. À chaque fois qu'on dit le mot trio, c'est ça. Shooter. Petite précision qui peut vraiment tout basculer dans la partie, c'est que si vous arrivez à faire un Trio. du chiffre 7, et bien, dans ce cas, vous gagnez instantanément la partie. Alors, pourquoi, du coup, me Pourquoi, et direz-vous? pourquoi pas du 3? Du coup, Voilà. Très bonne question. Bravo. Très très bonne question. Et bien du coup, je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, le 7, c'est le chiffre qui est au milieu des autres chiffres. Et du D'accord. coup, il va falloir un petit peu creuser les autres chiffres pour pouvoir espérer atteindre le 7. Alors, sauf si vraiment les 7 sont tous au milieu de la table. Là, après, encore une fois, c'est du hasard. On distribue complètement au hasard. Effectivement, si vous arrivez à faire un trio de 7, vous gagnez instantanément la partie, et ce, même si vous n'aviez aucun trio avant, même si votre adversaire a déjà 2 trios, tout. Donc, il y a un petit peu moyen aussi de faire basculer la partie et de faire ce qu'on appelle un peu un clutch. Du coup, il y a vraiment ce truc où là, j'espère choper le trio de 7. Premier set, deuxième set, hop, j'ai le troisième set, et là, je gagne instantanément la partie. Ça retourne un petit peu le truc, et forcément, c'est toujours super chouette. Donc, voilà, trio, du coup, c'est extrêmement simple. Ça s'apprend vraiment en 2 secondes. C'est-à-dire que du coup, si vous avez déjà joué au memory, vous savez un tas qu'on appelle. Il y a juste cette façon qu'il faut expliquer un petit peu, genre tu appelles la carte de plus faible valeur ou de plus forte valeur, mais une fois que tu sais ça, en 5 secondes ça s'apprend, et puis ça fait toujours des parties autour de la table qui sont ultra tendues, parce que quand tu sais que lui il a le 7, que lui il a le 7, tu te dis putain, faut que je trouve le dernier 7, où est-ce qu'il peut être, et j'espère pouvoir remonter et gagner la partie, alors que pour l'instant j'ai aucun trio, ils ont tous des trios, je suis un petit peu mal parti quoi. Petite précision, si vous voulez pimenter un petit peu la partie, vous avez le mode Picanto à l'intérieur, c'est pas super prononciation d'ailleurs. C'était magnifique. Hein. Sur les cartes, vous avez donc le numéro
et vous avez un autre petit numéro en bas. Donc le mode Piquento, c'est quoi? C'est qu'importe le nombre de trios que vous avez, vous ne gagnerez pas. En fait, il faut que c'est parmi une tous les valeur. trios que vous avez gagnés, il faut que vous ayez 2 trios qui soient liés à d'autres trios. Par exemple, le Oh trio là là, 12 est c'est lié méta, au là. trio 5. Donc là, dans ce cas, ça veut dire que j'ai un trio lié parce qu'il est lié à son trio 5. Si j'ai un deuxième trio qui est lié à un autre trio, et ben dans ce cas, je gagne la partie. C'est bizarre, hein? Non, je, Non, je- non, je- ouais, je- comprends. je crois que je l'ai. Je dis juste, si quelqu'un a vraiment fait le jeu à boire, je pense qu'il est mort. Mais Arrête de parler! et voilà, mais c'est vraiment ces petits jeux de cartes effectivement, pour avoir vu l'explication, pour avoir en visuel et pour avoir vu une vidéo rec qui dure 1 minute 30, Ah oui. c'est évident. Mais Oui. à l'oral, c'est comme quand on t'explique c'est ce qui prend. Oui, C'est ce qui voilà. prend quand on t'explique, tu Oh. te dis, je comprends pas. Ah bah. Et en vrai, tu fais un tour, tu fais, j'ai compris. Donc, Ah c'est bah, vraiment combien de ça. fois je me suis arraché les cheveux à devoir expliquer ce qui prend, c'est c'est. cool. Si vous avez vécu ces sensations, c'est la même base. Jouez-y, c'est incroyable. Ouais, Combien de clairement. joueurs alors? Combien de joueurs alors? Donc, alors, Trio, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Hein, c'est vraiment extrêmement simple, même pour des plus jeunes, hein, ça peut passer. Un jeu du coup de Kaya Miyano, illustré par Laura Michaud. Donc, on trouve ça, donc c'est édité par Cocktail Games. Hein, c'est un petit peu la nouvelle grosse sortie. Et Cocktail Games qui, mine de rien, sort quand même des. Il fait enfin, des bonnes sorties. Ouais, hein, vraiment, c'est pas forcément un éditeur avec qui j'avais un gros affect en termes de jeu. Et je trouve que là, en quelques années, ils ont vraiment sorti des trucs excellents entre Modi Modi, Super Mega Lucky Box et Trio, qui est vraiment trop bien. Voilà, je suis très curieux du coup de ce qu'ils vont sortir à l'avenir. Ça coûte la modique somme entre 10, 12, 13 euros, ça dépend bien sûr où vous l'achetez, donc vraiment pas cher du tout. Et un petit jeu de cartes, comme je disais, qui s'explique en 10 secondes grand max et avec lequel En vous avez 3 passé des secondes. soirées 3 secondes, 10 secondes, ça dépend un petit peu de la concentration des autres. Et vraiment avec lequel vous avez passé des soirées à enchaîner les parties parce que c'est trop bien et c'est trop fun. Petite précision d'ailleurs, le jeu est disponible en accès alors payant premium sur Board Game Arena, qui est du coup un site sur lequel vous pouvez Ouais. jouer à des jeux de société. Vous pouvez tester si vous souhaitez. Par contre, voilà, c'est quand même beaucoup moins Oui. fun qu'autour d'une C'est table sûr. avec des vrais joueurs. Il y a moins ce côté un petit peu sensationnel de faire ouais, j'ai trouvé le set et tout. Ouais, voilà. Mais pour apprendre les règles, t'as plein de jeux comme ça sur Board Game Arena, juste pour tester, voir si ça vous plaît avant. C'est ça, Voilà. oui, Pour un ça petit jeu à permet 10 de- euros, c'est pas très grave, mais pour les jeux à 100 balles, c'est bien de faire un C'est test avant. C'est mieux, effectivement, oui, c'est mieux. Donc voilà, Trio chez Cocktail Games, c'est vraiment très chouette.